c'est Z pour la vape du palais. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui n'a rien à voir avec la vape. Je vais vous parler des produits que j'ai fait rentrer récemment dans mon commerce. Ce sont les produits FIT, ce sont des substituts alimentaires qui veulent remplacer donc un repas complet, soit par une barre, soit par une boisson. Voyons voir ce qu'il en est. J'ai pu tester ces produits durant une semaine pour connaître bien entendu la satiété que l'on en tirait et également le rendu en saveur par rapport à ce qui est décrit. Je vais commencer par les barres. Pour l'instant, les petits commerces comme le mien ne peuvent en proposer que 4 saveurs. Les autres saveurs qui sont présentes sur le site internet sont des exclus internet d'après ce que j'ai compris. Vous avez donc 4 goûts. On commence par le banane chocolat, le choco coco, chocolat et le fruit rouge. On enlève ça. Donc, ce sont des barres qui tournent autour de 400-450 kcal. C'est plutôt un remplacement pour un petit déjeuner plutôt qu'un déjeuner ou un dîner. Pour rappel, les apports journaliers conseillés en kilocalories sont d'environ 1800 à 2000 kcal pour une femme entre 18 et 40 ans. Et pour l'homme, respectivement, c'est à peu près 2300-2600 en fonction de votre niveau d'activité. Après, il faut savoir que je suis un gros mangeur. Donc effectivement, j'ai tendance à aller un peu au-delà. Surtout que j'ai un passé sportif amateur, un peu moins cette année, beaucoup moins d'ailleurs. Mais l'année dernière, par exemple, j'ai fait un Ironman. Donc effectivement, les apports journaliers allaient bien au-delà des 2300-2500 kcal jour. Pour ce qui est du goût au niveau des barres, on sent que c'est des barres céréalées. C'est moins croquant. Sans doute parce qu'il y a moins d'additifs ou de ce genre de choses pour constituer la barre. Elles sont vraiment consistantes, assez épaisses. On sent bien passer. C'est vraiment quelque chose que... on sent qu'il y a du contenu, qu'il y a de la consistance. Quand ça rentre dans le ventre, ça tient bien pour le petit déjeuner, en tout cas pour ma part. Surtout qu'en plus, je ne suis pas habitué à prendre de petit déjeuner. Donc, effectivement, là, ça m'a suffi. Le seul bémol au niveau des barres, à mon sens, c'est peut-être le manque de croquant. Alors peut-être qu'il n'était pas possible de le faire avec les ingrédients donnés et qu'il aurait fallu rajouter d'autres choses un peu moins naturelles. Bon, voilà, voilà ce qu'il en est. Concernant les boissons préparées à l'avance par Feed, ce seront que des saveurs sucrées. Dans le commerce, il y en a 3 qui circulent en ce moment. Sur internet, il y en a d'autres. Donc on a la saveur chocolat, ici la saveur vanille et la saveur fruits rouges. Concernant les saveurs de ces boissons, j'ai préféré un peu moins les goûts, le ressenti, surtout au niveau du fruit rouge qui était un peu moins réussi que les deux autres. Le chocolat sort plutôt, on va dire, peut-être un poil fade. La vanille était le mieux réussi des trois à mon goût. J'ai eu des clients qui ont préféré plutôt le chocolat, qui était ma meilleure vente durant en tout cas ces semaines de test de feed chez moi. Concernant la satiété, c'est... ça tient plutôt bien en vente, c'est 650 kcal, on sent passer. Il y a quelque chose vraiment, voilà, ça remplit le ventre, on sent que on a mangé entre guillemets. Après, pour ma part, et parce que je suis aussi un petit peu un profil particulier, au bout de 3 heures à peu près, j'avais faim à nouveau. J'ai eu d'autres clients qui avaient plutôt une alimentation normale, chez qui ça a tenu plutôt bien jusqu'au prochain repas, voire pas tout à fait, mais disons jusqu'à 18 h, en prenant le repas à midi, ça allait. Mon associé aussi a testé, il était moins adepte lui du rendu des saveurs, mais ça a tenu pour lui en tout cas jusqu'au repas du soir. Concernant la valeur nutritionnelle de ces bouteilles préparées, c'est 650 kcal par bouteille. Là, si je fais un calcul rapide, 150 x 3, donc vous êtes à 1950. Ça fait à peu près les apports journaliers moyens pour une femme. Pour un homme, vous êtes légèrement en deçà. Est-ce que ça va vous combler ou pas au niveau de la faim? Peut-être. Ça n'a pas été mon cas, mais bon, peut-être que ça le sera pour vous. Concernant maintenant les poudres à mélanger, donc c'est des boissons qui se retrouvent d'abord sous format de poudre déshydratée, on rajoute de l'eau à l'intérieur, on mélange ensuite pendant 45 secondes de manière énergique. Il y en a plusieurs qui sont disponibles dans le commerce. Chez moi, j'ai fait le choix de débarrer que par 2 pour pouvoir tester le produit. D'abord, donc saveur tomate provençale ici et l'autre c'est saveur cèpe. Il faut savoir que quand il y a écrit saveur, faites attention, c'est que la majeure partie de l'arôme est apportée de manière chimique et non par le produit en lui-même. Pour saveur cèpe, je crois que c'est 1% de cèpe utilisé et pour les tomates c'est 6%. Il s'agit aussi de 650 kcal comme les boissons préparées. Par contre, le gros bémol que j'ai eu avec les boissons, quelle que soit la boisson saveur tomate provençale ou saveur cèpe, c'est qu'en mélangeant il restait des gros grumeaux.
c'était pas agréable. J'ai aussi essayé avec de l'eau tiède, la même chose, les grumeaux sont restés. Ma théorie, c'est que y a trop de poudre par rapport à le volume d'eau qu'on peut mettre à l'intérieur. Il faudrait diluer dans un volume d'eau supérieur pour effectivement casser ces grumeaux. J'ai bien fait attention d'agiter la bouteille en amont, avant même de mettre le liquide pendant un certain temps de manière énergique. Ensuite, j'ai mis le liquide, j'ai bu et effectivement, il restait des grumeaux. J'ai ensuite rajouté du liquide encore à nouveau, j'ai shaké, il restait encore des grumeaux. Donc à mon avis, il faudrait peut-être autour de 1 litre, voire un peu plus ou un peu moins, mais dans ces eaux-là à mon avis, et pas les à peu près les 700 ou 650 millilitres que la bouteille peut contenir. Pareil que les boissons préparées, au niveau de la satiété, on sent bien que ça passe, ça vous remplit le ventre vraiment pour au moins quelques heures, ce qui était mon cas au moins. Après, il faut savoir que ce ne sont pas des substituts alimentaires qui ont pour vocation de remplacer vos repas indéfiniment. C'est lorsque vous ne pouvez pas manger sur le pouce, vous prenez ça plutôt que une bêtise, je sais pas, un jambon beurre ou autre, enfin un repas de ce type-là, ou en tout cas un truc de grignotage comme des barres chocolatées avec plein d'acides gras trans et ce genre de choses. L'autre bémol, bien sûr, c'est peut-être le manque de communication que j'ai avec Société Feed alors que je travaille avec. J'aurais demandé à plusieurs reprises d'avoir des éléments complémentaires au niveau de la nutrition. J'aurais préféré ainsi vous communiquer là, par exemple, l'indice glycémique qu'il y a dans ces aliments. Je ne le connais pas. A priori, je pense qu'il est plutôt bas au vu de la satiété que ces aliments confèrent. Il est dommage toutefois qu'on utilise encore du plastique pour la contenance des bouteilles. Peut-être que Feed pourrait étudier d'autres pistes, peut-être comme le plastique fabriqué à partir du chanvre par exemple, qui est biodégradable plus rapidement que le plastique fait à partir du pétrole. Pour les boissons préparées ou celles à shaker, faites attention au niveau du bouchon. Quand vous allez le remettre et l'enlever au cours de votre repas, il y aura du liquide qui pourra être contenu plus ou moins dans le bouchon lorsque vous le dévisserez, donc il pourra s'égoutter sur vos vêtements. Faites attention à ça. C'est quelque chose que j'ai eu fréquemment de par la viscosité du liquide. Autrement, c'est plutôt un repas de substitution que je recommande. Je préfère largement manger un repas de ce type-là quand je ne peux pas me poser, quand je dois travailler. Je l'ai fait d'ailleurs derrière le comptoir, c'est-à-dire je n'ai pas pris de pause déjeuner, j'étais derrière le comptoir et j'ai pris ces boissons-là pour mon déjeuner. Au-delà, bien sûr, de la nutrition sur laquelle j'aurais aimé avoir plus de contact avec Feed, c'est surtout le côté vegan qui m'a interpellé et qui m'a fait venir vers ces produits-là. Ouais. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez aller vous rendre sur le site officiel de Feed ou vous rendre dans le magasin où on pourra en parler un peu plus largement. On arrive au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'était Z pour la vape du palais pour une review pas comme les autres. Merci, bonne journée et à la prochaine.